Que reste-t-il du glorieux passé de la BTT? La blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges, quelle marque cette entreprise a-t-elle laissée sur la ville et quel avenir pour ces friches industrielles? C'est ce géographe nancéien qui le raconte étape après étape, une balade conférence dans le cadre du Printemps du patrimoine organisé par le Pays d'Épinal. Alors en fait nous sommes ici, vous voyez sous vos pieds là, sur une ancienne bretelle ferroviaire qui reliait en fait la voie ferrée Nancy-Épinal qui se trouve par là-bas à la BTT, donc l'usine que je vous présenterai dans quelques instants. En 1873, un groupement d'industriels textiles alsaciens et vosgiens décide d'installer une usine à Thaon, petit village de 300 habitants, idéalement situé sur un canal d'irrigation alimentant la BTT en eau pure descendant directement du massif. Très vite, elle prend de l'ampleur et emploie jusqu'à 2500 personnes avant la Première Guerre mondiale. La BTT devient un modèle de gestion paternaliste de l'industrie sous l'impulsion d'Armand Lederlin, dont on retrouve les traces un peu partout dans la ville. On pense aujourd'hui que c'est une aliénation le paternalisme, que le patron voulait tout maîtriser et contrôler finalement les ouvriers. C'est pas complètement faux, il y a une petite part de vrai là-dedans, mais surtout il n'avait pas tellement le choix. Quand il s'installait dans un village où il y avait 200 ou 300 habitants, il n'y avait pas de logement pour ces milliers d'ouvriers. Il fallait bien construire les logements. Puis tous ces ouvriers arrivaient, il fallait bien les nourrir. Donc on était obligé, le patron était obligé d'assurer ça parce qu'il n'y avait pas les services publics à l'époque pour assurer tout ce ravitaillement ou tout ce logement. Donc le paternalisme a créé autour des usines des logements, des coopératives, des écoles, des crèches, des stades, des fermes modèles, des foyers sociaux, des salles des fêtes, enfin des tas de choses qui aujourd'hui font partie de ce patrimoine industriel. Ainsi, la BTT a transformé le petit village en ville-usine dont on retrouve les traces partout. Ici, l'ancien réfectoire de l'usine, là, les quartiers de logements ouvriers ou encore cette ferme gérée directement par la BTT pour assurer ses approvisionnements en nourriture. Mais le plus notable de ces équipements reste la rotonde. Le fleuron de ces traces, c'est bien sûr la rotonde, donc qui était le foyer social, salle de spectacle, salle des sports, etc. pour les ouvriers et qui garde finalement un petit peu cette vocation-là. Mais tout apogée est suivi d'un déclin. Pour la BTT, ce sera à partir des années 1950 et jusqu'à la fermeture définitive en 2003. Traditionnellement, on va dire, un grand site industriel, quand il commence à aller mal, eh bien, il décline et il ferme un atelier, il ferme un morceau, on va fermer le bâtiment là, on va fermer cette division là, et puis il vend petit bout par petit bout ce dont il n'a plus besoin. Et il se recentre au cœur du site. C'est ce qu'a fait la BTT, puisque vous voyez qu'en 2003, elle n'occupait, jusqu'à la grille là, c'est encore un site important, hein, mais elle n'occupait que la partie centrale. Aujourd'hui, certaines parties du site sont occupées par de nouvelles entreprises. Ici, Visquez emploie encore 300 personnes. Là, c'est une blanchisserie industrielle, mais il y a aussi des artisans, des commerçants et même des maisons particulières installées dans les anciens sheds de la BTT. Ce patchwork va sérieusement compliquer la reconversion du site qui fait partie intégrante de l'identité de Thaon. Une grande réflexion est d'ailleurs lancée à ce sujet par la ville, la communauté de communes et le SCOT des Vosges centrales.